T'es prêt? Respire un grand coup, parce que ce que tu vas entendre va secouer plus qu'un bass drop de fin de concert. On pensait avoir tout vu dans le procès de l'icône autoproclamée du hip-hop, mais ce matin, dans cette salle d'audience saturée d'attente, le rideau a carrément pris feu. Personne ne s'attendait à voir débarquer ce type costume bleu nuit parfaitement coupé, badge à peine visible quand la porte s'est ouverte. Il avance, claque son attaché-caisse sur le pupitre, ne regarde ni le jury ni l'accusé. Il lâche juste « Ça fait 22 ans que je piste Monsieur C. Ce qui change, c'est qu'aujourd'hui on m'a enfin dit « Parle ». Silence total. La température vient de plonger, et on sent déjà les épaules se contracter. Il déroule, approche avortée, filature coupée nette, dossier enterré. Chaque fois que l'enquête s'approchait trop près de l'empire Bad, un ordre tombait d'un étage inaccessible. On ferme. Des millions évaporés par des coquilles au Luxembourg, un yacht fantôme loué cash à Saint-Barth, des soirées où l'on ne repartait qu'avec des trous de mémoire, et toujours, quelqu'un, quelque part, qui tirait la prise avant que la lumière ne se fasse. Flashback. 2001, opération mondiale sur un réseau de blanchiment. Des factures truquées pointent direct vers le label Star. On demande un mandat? Refusé. Motif officieux, priorité supérieure. Priorité de qui? Mystère. Le narrateur ricane. C'est là que j'ai pigé que je ne luttais pas contre un simple avocat de starlet. C'était Washington qu'on avait en face. Plan rapide. Diaporama de plaintes étouffées entre 1999 et 2014. À chaque ligne, le même schéma. Témoin disparu, agent muté, preuve égarée. Un juré blêmi. La foule retient son souffle. Et soudain, le nom qui claque comme un éclair. Un ancien occupant du bureau ovale. On n'ose pas respirer. L'agent sort une photo, grain grisâtre. Le sénateur prometteur d'alors, grand sourire, bras jetés autour du producteur déjà milliardaire. C'était un gala, soi-disant. En coulisses, un deal officieux, info sensible contre immunité. Tout est encore au conditionnel, mais le doute s'installe, glacial. Objection, hurle la défense. Rejeté. Le procureur renchérit. En 2009, demande d'écoute sur Monsieur C, bloqué au dernier moment. Par qui? Sur l'écran, un simple journal d'appel, numéro crypté d'un bureau juridique fédéral, même minute que la suspension du mandat. Sacré hasard, hein? Staccato visuel. Soirée privée à Martha S. Vineyard, 2014. Loin des flashs. 3 silhouettes, l'ex-président, le magnate du rap, un révérend médiatique. Pas un paparazzi à l'horizon. Dans le jardin, des financiers liés à des contrats de défense. On appelle ça un dîner caritatif, raille le témoin. Moi, j'y vois un échange donné contre protection. Retour brutal, Miami, 2012. Descente anti-traite. Un proche du boss arrêté, preuve béton, mineur, cash offshore, coq. 48 heures plus tard, dossier scellé, suspect libéré. Un coup de fil unique, provenance, Capitol Hill. Puis plus rien. Contente-toi de respirer, et remercie-toi de ne pas être dans la pièce, dit le mail interne qu'on projette. Gloops. La salle se crispe davantage quand l'agent parle des tournées humanitaires 2015, Haïti, Colombie, île privée. Des fêtes sur yacht, filles soi-disant castées pour un talent chaud. Et toujours, ces caméras cachées, prêtes à capter la moindre faiblesse. Arme de persuasion massive, le disque dur. On passe-t-à la vidéo figée d'une salle de surveillance. 30 écrans, chambres, couloirs, piscine. La plupart ne savaient même pas qu'ils étaient filmés, ajoute-t-il. 2016. Mandat pour saisir les serveurs, mais quand les agents arrivent, l'endroit flambe déjà. 20 minutes d'écart. Taupe interne confirmé. Le témoin brandit alors un dossier étiqueté « Projet Room Fantôme ». Surnom donné par le bureau. Dans la box, Polaroid compromettant, carnet manuscrit, extrait de conversation enregistré dans des clubs VIP. À chaque photo, 3 mots griffonnés, approuvé, figé, exploité. Une liste de noms, initiales seulement, mais dans le tas, patron de label, conseiller politique, 2 ex-cadres de la Maison Blanche. Et un sigle répété, BLK Blacklist. Frisson. Tout reste présumé, mais les schémas sont là, martèle le narrateur. Il cite un épisode 2017, une pop star refuse un contrat. 3 jours plus tard, tabloïd en feu sur une rechute, la chanteuse cède,
signera finalement dans une entité affiliée. Coïncidence? Ou petit rappel qu'il existe des bandes jamais diffusées? Les épaules se voûtent dans le public. Il ouvre une enveloppe scellée, mémorandum déclassifié daté 2012, en tête d'une agence qui d'ordinaire n'opère pas chez nous. Analyse, influenceur culturel à haute valeur, possible levier de manipulation domestique. Officiellement, pas de recrutement. Officieusement, accès inestimable aux coulisses politiques, en échange d'une confortable tolérance. Résultat, l'empire BAD s'étend, hors de portée des simples inspecteurs. Nouveau coup de tonnerre, ledger notarié. Virement via société écran, certains atterrissant chez des lobbyistes, d'autres chez un intermédiaire impliqué dans une affaire de traite, mystérieusement classée sans suite. Les jurés se figent. Le procureur résume, pas un prédateur isolé, mais un rouage d'un circuit de chantage et d'influence. Le lendemain, on passe aux victimes invisibles. 26 dépositions sous sceau. Une chorégraphe, ex-protégée, raconte le réveil couvert de bleu. Un mannequin de 19 ans décrit une soirée façon Eyes Wide Shut sans téléphone ni prénom. Le plus glaçant, un témoin 15 ans, pensait trouver un mentor, a cru comprendre qu'il n'avait plus que 2 options, obéir ou perdre les siens. Larmes étouffées sur le banc du jury. On croit avoir touché le fond? Erreur. 7e comparution du témoin. Il lit un extrait d'appel intercepté en 2015. Voix reconnue, le magnate. J'ai amené la thune, les artistes, on a retourné 5 districts bleus. Si je tombe, vous tombez. Implication directe, discothèque transformée en machine à vote, contribution occulte, électeurs séduits à coups de soirée VIP. On entend un juré marmonner, mon Dieu. La salle d'audience se transforme en théâtre de cauchemars citoyens. Un showbiz devenu passerelle d'influence électorale, un producteur qui tient tout ce beau monde par des vidéos compromettantes et des dons bien placés. L'agent conclut, voix basse, il n'a pas seulement acheté du silence. Il a acheté la pertinence. Et la monnaie, c'était votre bulletin. La juge réclame un ajournement. Dans le couloir, journaliste blême, avocat en panique, fonctionnaire au téléphone crypté. Plus personne ne plaisante. Ce n'est plus un procès de star, c'est un miroir tendu à la démocratie, fendu de partout. On se demande, combien d'autres noms sont dans ce dossier BLK? Qui écrivait les chèques? Qui fermait les yeux? On revient, sécurité doublée. Le témoin dépose une mallette ignifugée. Dedans, un disque dur chiffré retrouvé lors d'un raid 2022 dans un entrepôt du New Jersey. Contient, selon lui, la clé d'un coffre offshore. À l'intérieur, contrat, signature, flux crypto-monnaie, scan de passeport, date. Et un fichier texte, dernier recours, publié si arrestation. Une balle virtuelle dans la nuque de quiconque tenterait de le faire tomber seul. Le récit s'achève là-dessus. Tout ceci, répète l'agent, reste à prouver devant la loi. Mais les motifs, eux, s'imbriquent trop bien pour n'être qu'une suite de coïncidences. Monsieur C garde un masque impassible. Pourtant, on dirait qu'il entend déjà les murs se rapprocher. Alors, coïncidence? Ou stratégie millimétrée depuis plus de 20 ans? Ces questions planent dans la salle comme une odeur de câble brûlé. Et toi, derrière ton écran, tu te demandes, si un seul homme a pu tisser une toile pareille, combien sont prêts à la protéger? Tout est présumé, bien sûr. Mais rappelle-toi, les fantômes ne sortent jamais seuls.